Bonjour les amis, nous revoici déjà pour la leçon numéro 3. Alors aujourd'hui on va reparler un petit peu de grammaire. Nous avions revu ensemble lors de la première leçon les différences entre des phrases simples et des phrases complexes. Aujourd'hui on va s'intéresser uniquement aux phrases complexes et vous allez voir qu'il y a plusieurs sortes de phrases complexes. Alors vous allez prendre la toute première feuille que vous avez reçue. On va lire ensemble le petit rappel. Nous sommes ici. Une phrase complexe est une phrase qui comporte plusieurs actions. Ça va, ça on l'avait vu, on avait surligné toutes les actions, tous les verbes conjugués, et on se rendait compte qu'à partir de 2 actions, ça devenait une phrase complexe. On dit aussi plusieurs propositions. Ça va, une phrase complexe a plusieurs actions ou plusieurs propositions. Alors, je vais vous proposer 2 phrases qui se ressemblent très fort. On va les lire ensemble, on va essayer de trouver la différence qu'il y a entre les deux. Alors, phrase numéro 1. Mes voisins sont en pleins travaux. Ils désirent agrandir la famille. Ça, c'est la phrase numéro 1 qui est ici. Sur votre feuille, un peu plus bas, vous avez la phrase numéro 2. On va la lire ensemble également. Mes voisins sont en pleins travaux car ils désirent agrandir la famille. Qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième? Vous avez tous remarqué que dans la première, il y a au milieu de la phrase une virgule, tandis que dans la deuxième, il y a le petit mot car. D'accord? Donc en fait, la phrase veut dire la même chose, mais elle a été simplement rédigée différemment. Alors, ce qu'on va faire, on va tout d'abord, comme d'habitude, surligner les différents verbes conjugués. Donc dans la première, mes voisins sont en pleins travaux. Où se trouve le premier verbe conjugué? C'est sont, tout à fait. On le surligne au fluo. Deuxième partie de la phrase, il désire agrandir la famille. Le verbe conjugué, c'est désire. On le surligne au marqueur fluo également. D'accord? Donc sont et puis désire. Deuxième phrase. Mes voisins sont en pleins travaux car ils désirent agrandir la famille. Forcément, les verbes conjugués sont les mêmes. Donc, on va de nouveau surligner sont et désire. OK? Ce qu'on a vu comme différence, c'est que entre les deux propositions, on avait soit une virgule, soit un petit mot. Alors, on va entourer en rouge la virgule dans la première phrase. Hop là. Comme ceci. Et on va entourer en rouge également le petit mot car. OK? Alors, la seule différence, c'est que soit je décide de mettre des virgules parce que j'ai peut-être plusieurs propositions qui vont suivre, et du coup, c'est plus joli à la lecture, ou alors je décide de mettre un petit mot parce que la phrase s'arrête. Ça va? Alors, tout simplement, ces propositions, elles portent un nom. Les deux propositions qui sont reliées par un signe de ponctuation. Donc, soit je mets une virgule, comme ici, j'aurais très bien pu mettre un point virgule, j'aurais très bien pu mettre 2 points. C'est pareil, ça va, on a les 3 solutions. Eh bien, les deux propositions qui sont rattachées par une virgule, un point virgule ou 2 points, donc un signe de ponctuation, s'appellent des propositions juxtaposées. Alors, vous allez me dire, ouh là là, ce sont des drôles de mots bien compliqués, mais à force de s'en servir, vous allez voir que vous allez les retenir très facilement et c'est pas très compliqué. Donc, sur la ligne, on va noter proposition juxtaposée. Je vais vous l'épeler. Proposition, vous savez l'écrire. D'ailleurs, le mot proposition est ici au-dessus sur votre feuille. D'accord? Juxtaposée. J-U-X-T-A-P-O-S-E. Et puis S forcément, puisqu'il y en a plusieurs. Ça va? Ce sont deux propositions qui ont été juxtaposées, ça veut dire rattachées par une virgule. D'accord? On va prendre maintenant son bic rouge et on va noter. On va faire une petite flèche à côté de propositions juxtaposées. Et on va noter relié par un signe de ponctuation. Ça va? Donc, la petite flèche, reliée par un signe de ponctuation. C'est-à-dire virgule, point virgule ou 2 points. OK? Virgule, point virgule ou 2 points. J'aurais très bien pu écrire « Mes voisins sont en pleins travaux, point virgule, ils désirent agrandir la famille »
ou bien mes voisins sont en plein travaux, 2 points, ils désirent agrandir la famille. C'est la même chose, ça va, c'est simplement une question de lecture. Hein. Quand on a un point, virgule ou 2 points, on s'arrête un petit peu plus longtemps. Ok, donc si les deux propositions sont rattachées par un signe de ponctuation, virgule, point, virgule ou 2 points, on appelle ça des propositions juxtaposées. Dans le deuxième cas, cette fois-ci, les deux propositions ne sont pas rattachées par un signe de ponctuation, elles sont rattachées par un petit mot. Ça va? Ce petit mot, ici, moi j'ai choisi car, il y en a d'autres et vous allez voir, on appelle ça des conjonctions de coordination. Alors, c'est encore un drôle de mot à retenir, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On n'appelle pas ça des propositions juxtaposées comme au-dessus, mais on va appeler ça des propositions coordonnées. On va le noter. Proposition, c'est toujours le même mot. Coordonnées, c'est 2 O, R, D, O, 2 N et ES. Coordonnées. Ok? Proposition coordonnée. Alors, ces deux propositions coordonnées, elles ne sont pas rattachées par des signes de ponctuation, mais par un petit mot qu'on appelle une conjonction de coordination. Vous voyez, le mot coordonné nous ramène à coordination. C'est un mot de la même famille. Donc, on va faire une petite flèche en rouge et écrire relié par une conjonction de coordination. Vous allez voir sur les feuilles qui suivent comment on écrit juxtaposé, coordonné. Si vous n'êtes pas parvenu à bien le lire ici, je sais que c'est un peu à l'envers, mais c'est pas pratique. Je n'ai pas le choix. Voilà. Donc, des propositions reliées par un signe de ponctuation, on les appelle les propositions juxtaposées. Des propositions reliées par une petite conjonction de coordination, donc un petit mot, on les appelle des propositions coordonnées. Ok? Alors, ces petits mots, justement, je vous ai dit qu'il n'y avait pas que le petit mot car, il en existe plusieurs. Il y a toute une série de petites conjonctions, mais il y a surtout une petite série de conjonctions que l'on connaît très facilement et que l'on retient grâce à une petite phrase. D'accord? Je vais vous la dire et nous allons la noter ensemble. Alors, ici sur la ligne en dessous, il est noté « Écrits les plus courantes ». On parle des conjonctions de coordination, c'est-à-dire les petits mots qui vous permettent de relier les deux propositions. Alors, les plus courantes sont « mais »,« ou »,« et »,« donc »,« or »,« ni »,« car ». Ce sont les 7 plus courantes. Et quand on réfléchit, quand on les dit dans l'ordre, on a l'impression qu'on pose une question. Mais où est donc ornicar? Comme si ornicar faisait partie d'un même mot et qui correspondait à un prénom. Mais où est donc ornicar? D'accord? Donc c'est mais, ou, et. C'est pas et. Hein, évidemment, dans la phrase, on dit mais où et donc. Mais en fait, c'est le petit mot et. Mais où et donc, or, ni, car. Ce sont les plus courantes. On va les noter en rouge sur la dernière ligne. Donc la première, c'est mais. M-A-I-S. Vous le notez en même temps que moi. Ou, O-U avec un accent sur le U. Et, E-T. Donc, D-O-N-C. Or, O-R. Ni, N-I. Car, C-A-R. Ok? Je vous les montre. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. On va un petit peu en rajouter 2 parce qu'on va se rendre compte qu'il en existe plusieurs. Celles-ci, ce sont les plus courantes, mais on va quand même en rajouter 2. On va rajouter puis, P-U-I-S, et alors, A-L-O-R-S. Puis, alors. Ça va? Ça nous en fait 9 au total. Si déjà vous connaissez ce 9-là, c'est déjà une bonne chose parce que vous pourrez, quand vous devrez vous-même inventer des propositions coordonnées, eh bien, utiliser ces petites conjonctions-là. Alors, on va faire un petit exercice oral. Je vais vous proposer justement des phrases complexes et vous allez essayer dans votre tête, évidemment, puisque je ne saurais pas entendre votre réponse, si elles sont juxtaposées ou coordonnées. Ça va? Donc, n'oubliez pas, juxtaposé, c'est relié par un signe de ponctuation. Coordonné, c'est relié par un petit mot qu'on appelle une conjonction de coordination, comme mais, ou, et donc, or, ni, car, puis, alors. Ça va? Alors, première phrase. Je suis partie en vacances
Mais il pleut tous les jours. Je suis partie en vacances, première proposition. Mais il pleut tous les jours, deuxième proposition. Entre les deux, j'ai le petit mot mais. Donc, puisque j'ai entre les deux propositions un petit mot qu'on appelle une conjonction, c'est une proposition coordonnée. Ça va? La deuxième. Je suis partie en vacances. Il pleut tous les jours. Je suis partie en vacances. Première proposition. Il pleut tous les jours. Deuxième proposition. Entre les deux, vous n'avez rien entendu parce qu'en réalité, j'ai fait un arrêt parce qu'on se doute bien qu'il y a une virgule ou un point-virgule. Donc, ce qui veut dire que si il y a un signe de ponctuation tel qu'une virgule ou un point-virgule, c'est une proposition juxtaposée. OK? Alors, la troisième. Maman a acheté des fraises, mais je n'aime pas ses fruits. Maman a acheté des fraises, mais je n'aime pas ses fruits. Maman a acheté des fraises, première proposition. Je n'aime pas ses fruits, deuxième proposition. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Mais, puisque j'ai mis un petit mot qu'on appelle une conjonction de coordination, ce seront des propositions coordonnées. Ça va? Alors, une quatrième. La voiture manque d'essence, donc nous sommes à l'arrêt. La voiture manque d'essence, donc nous sommes à l'arrêt. Première proposition, la voiture manque d'essence. Deuxième proposition, nous sommes à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Le donc. La voiture manque d'essence, donc nous sommes à l'arrêt. Puisqu'il y a un petit mot qu'on appelle une conjonction de coordination, ce sont des propositions coordonnées. Alors, une dernière. Exercice numéro 3. Exercice numéro 3, vous devez transformer. J'ai deux propositions différentes. Les poissons vivent dans l'eau. Deuxième proposition, la plupart des mammifères vivent sur la terre. Vous devez n'en faire qu'une seule phrase complexe. Ce sont deux phrases simples. Vous les réunissez, vous en faites une phrase complexe. Ça va? Attention, on vous dit si elles doivent être coordonnées ou juxtaposées. Donc, si on vous dit qu'elles doivent être coordonnées, il va falloir mettre une petite conjonction au milieu. Par exemple, les poissons vivent dans l'eau, mais la plupart des mammifères vivent sur la terre. C'est un exemple. OK? On a compris? Ça, c'est pour l'exercice numéro 3. Et enfin, exercice numéro 4, c'est sur la dernière feuille, c'est l'exercice inverse. Donc, vous avez une phrase complexe. Par exemple, je reste à la maison aujourd'hui car je suis malade. Vous devez en faire deux phrases simples. Première phrase, je reste à la maison aujourd'hui, point. Deuxième phrase, je suis malade, point. Tout simplement. Ça va, donc on les sépare. Cette fois-ci, c'est l'exercice contraire. OK? Les pages suivantes sont le correctif. Je vous laisse travailler tout seul. Donc, si vous relisez bien la petite synthèse qu'on a faite tout à l'heure ensemble, logiquement, ça doit aller assez facilement. Si vous avez vraiment des soucis, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour ça. Voilà, je vous souhaite du bon travail. À bientôt!